Crânement coiffée de son bonnet phrygien, la femme française rejoint enfin ses camarades de tous les pays qui, depuis bien des années, profitent du 8 mars pour se manifester. Le 8 mars 1875, les couturières de New York avaient occupé la rue et fait la grève. Le 8 mars 1910, l'Internationale socialiste avait organisé une manifestation pour le droit de vote des femmes. Avec quelques décennies de retard, les féministes de l'Hexagone, encouragées par le pouvoir, suivent pour la première fois ce mouvement. Hier, à la Sorbonne, le MLF a tenu ses états généraux sur la misogynie. Place du Châtelet, 5000 femmes ont protesté contre le sexisme. Pendant la nuit, au pont de l'Alma, d'autres milliers de femmes ont dansé. Ce matin, les militantes de l'Union des femmes françaises vont se retrouver place de la République. Cet après-midi, le PS organise une rencontre sur le thème « Femmes dans la cité ». Demain matin, Madame Yvette Roudy va inaugurer dans la salle des Pas perdus de la gare Saint-Lazare une exposition de portraits où figurent les 61 femmes qui ont, au cours de l'histoire, défendu leurs droits avec le plus d'éclat. Et vers midi, François Mitterrand recevra en son palais 400 femmes auxquelles il indiquera quelles mesures il va prendre pour lutter contre les malheurs de la féminitude. Par ailleurs, les travailleuses de la RATP et de la SNCF sont autorisées à s'absenter pour grossir le nombre des manifestantes. Quant aux journaux télévisés de la première chaîne, ils seront entièrement confiés. Conception, réalisation, présentation à Patricia, Christine, Annick, France, Pierrette et leurs copines. On ne saura que mercredi, après le Conseil des ministres, ce dont sera faite la nouvelle loi électorale et ce que les femmes y gagneront. Mais Pierre Mauroy, hier dans le Nord, a soulevé un coin du voile pour Michel Sellier. Depuis que la République existe, depuis que l'on vote, alors que l'on sait bien que dans chaque commune, il y a à peu près 50% de femmes et 50% d'hommes, les conseils municipaux, faut bien le dire, c'était surtout des hommes, qui commençaient d'ailleurs à s'ennuyer d'être entre hommes, et qui souhaitent que sur ce plan-là, il y ait une ouverture et davantage de femmes, eh bien pour permettre qu'un jour, les conseils municipaux soient à l'image de la vie, avec, sans qu'il n'y ait d'obligation, 50% d'hommes et 50% de femmes. Je puis vous dire qu'aux prochaines élections municipales, toutes les listes qui se présenteront, il faudra au moins 30% de femmes.